Ah, je vous cherchais. Savez-vous ce que c'est que ça? Non? Eh bien, ce sont des cartes. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'elles ne sont pas françaises. Et oui, car ces cartes-là que l'on connaît très bien chez nous, eh bien, on ne les retrouve pas partout dans le monde, ni même en Europe. Principalement, on distingue 4 types de jeux. Le jeu italien d'abord, c'est celui-là, avec les 4 enseignes suivantes, où couleur c'est la même chose, épée, coupe, denier et bâton. Ce jeu, on le retrouve dans toute l'Italie. Du Nord. Car au sud de l'Italie, on ne joue pas avec des cartes italiennes, mais avec des cartes espagnoles. Et ouais, on les appelle espagnols car on retrouve ces cartes-là en Espagne, c'est plus simple pour les différencier, mais au final ce sont les mêmes enseignes, seul le style graphique qui varie. On les trouve dans le sud de l'Italie, on vient de dire, mais aussi en Sardaigne et en Sicile. À chaque fois, en fonction des régions, une particularité graphique supplémentaire vient s'ajouter. Il s'agit de variations minimes dans les dessins, la couleur des bâtons par exemple. Chez les Allemands c'est encore différent, on distingue 4 nouvelles enseignes, gland, feuille, cœur et grelot. Et chez nos amis anglais alors? Eh bien en Angleterre, mais aussi dans le monde anglo-saxon et dans une petite partie de l'Italie, on a nos enseignes françaises. Nos bons vieux cœurs, carreaux, trèfle et surtout pique. Les cartes internationales, c'est nous. Petite différence tout de même, on a le K de King, le Q de Queen et le J de Jack à la place de nos R, D et V de nos jeux français. Aujourd'hui, on peut retrouver ces lettres dans les cartes qu'on achète en France. Bah ouais, elles sont rarement fabriquées chez nous. Tiens d'ailleurs, pourquoi dans le commerce on trouve des jeux de 32 et 54 cartes? Et pas 48? Non, parce qu'un jeu de 54 cartes, ok, c'est un jeu complet que l'on peut utiliser pour tous les jeux traditionnels. Un jeu 32? Eh bien c'est tout simplement un jeu de 54, moins les jokers et les cartes de 2 à 6. C'est un jeu simplifié, très pratique pour les joueurs de belote. Et il y en a des joueurs de belote, il y en a même sûrement parmi vous. Tiens, avez-vous remarqué que le jeu de cartes était relié au calendrier? 4 couleurs comme 4 saisons, 12 figures comme les 12 mois de l'année, et 52 cartes comme autant de semaines. Si l'on additionne tout ça, ça fait 364, plus un joker 365, comme le nombre de jours dans une année, et plus les 2 jokers 366, comme le nombre de jours dans une année bissextile. Ça fait beaucoup. Bon, rassurez-vous, c'est tout simplement une coïncidence. Allez, dernière info avant de partir, savez-vous pourquoi on trouve parfois un tampon sur certaines cartes à jouer de nos grands-parents? Eh bien tout simplement car jusqu'en 1972, les cartes à jouer étaient soumises à une taxe. Ce tampon, c'est un timbre fiscal. Allez, sur ce, je vous laisse, on rigole bien tous ensemble, mais avec ce temps-là, moi je préfère aller me baigner. Ciao les amis.